Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 26e journée de la Première Ligue. Donc, comme d'habitude, un match, un pronostic et des cotes supérieures à 1,50. Donc, on commence tout de suite avec Chelsea contre Leeds. Donc, Chelsea 5e affronte Leeds 16e. Et Chelsea va chercher à prendre sa revanche après une défaite 3-1 au match aller. À savoir que si Leeds remporte ce match, eh bien, ça sera depuis 91-92 qu'il n'avait pas battu deux fois Chelsea durant une saison. Donc Chelsea qui reste sur 4 victoires de suite en championnat, mais seront privés bien, de leur capitaine qui est malade. Du côté de Leeds, on retrouve également deux absents majeurs. Dans tous les cas, Chelsea reste favori ici. Et je vais partir également sur cet avis, la victoire de Chelsea qui est cotée à 1,52. On passe au match suivant et c'est Tottenham 15e qui reçoit Newcastle le 12e, deux équipes en difficulté. Les Spurs qui seront privés de Romero, d'Udogie ou encore de Danso. Du côté de Newcastle, il y a également pas mal d'absents. Donc Newcastle qui reste sur 3 défaites consécutives, mais qui ont quand même gagné les 5 des 7 dernières confrontations contre Tottenham. Donc ici, Tottenham n'est pas du tout donné favori. Voilà, cote à 3,25, tout de même très belle cote si vous voulez jouer les Spurs. De mon côté, je vais juste partir sur le fait que je les trouve quand même en meilleure forme que cette équipe de Newcastle. Donc je vais partir sur de la double chance, à savoir Tottenham au nul et le plus d'1,5 but c'est coté à 2,07. On passe au troisième match et c'est Everton qui accueille Bournemouth, donc avec la plupart de ses joueurs disponibles. Everton qui cherche également à améliorer sa forme à domicile, mais attention à cette équipe de Bournemouth qui est une équipe réputée pour gagner contre les grosses équipes. Récemment, ils ont battu City, Arsenal, Tottenham ou encore United avec tout simplement la stratégie de faire du pressing haut et des transitions rapides. Donc ils ne sont pas donnés ici favoris, mais j'ai envie de me dire qu'ils peuvent créer quand même des petites histoires à cette équipe d'Everton. Everton qui peut, en cas de victoire, se rapprocher des places des qualifications européennes. Mais voilà, Tottenham, je pense qu'ils peuvent embêter un petit peu cette équipe d'Everton et je vais partir sur Bournemouth remboursé en cas de match nul, c'est coté à 1,95. On passe au dernier match de ce mardi avec West Ham contre Manchester United. Donc West Ham actuellement 18e qui lutte pour le maintien. Et du côté de United, ils visent une 5e victoire d'affilée. Et en cas de 5e victoire, qu'est-ce qui se passe? La première chose, c'est que United pourrait passer devant Aston Villa. Et la deuxième chose, c'est que Franck Iliette pourra enfin couper ses cheveux qui partent un petit peu en ce moment dans tous les sens. Clairement, United est favori pour ce match-ci. Ils sont cotés à 1,68. Et je vais partir sur la victoire de United pour ce match. On passe maintenant aux matchs qui auront lieu mercredi avec Crystal Palace qui affronte Burnley. Donc ici, Crystal Palace qui est quand même sur une bonne série contre cet adversaire. Ils sont cotés à 1,50. Je n'ai pas envie de partir uniquement sur la victoire de Crystal Palace à 1,50. Il y a également le fait que Bournemouth ont du mal à marquer contre cette équipe. Et j'ai envie de le tenter tout simplement avec le fait que Burnley ne marquera pas. Donc c'est coté à 1,88. Si on regarde dans les buts des deux équipes, la cote est quand même moins intéressante. Si je ne m'abuse, voilà, 1,63. On continue avec le 6e match et c'est Nottingham qui reçoit Wolverhampton, donc un duel crucial pour le maintien. Forest qui est à 17e, Wolverhampton qui est 20e. Deux équipes qui ont quand même pas mal d'absents. Bien qu'ici, Nottingham est donné favori, pour moi, je trouve que ça va être un duel serré et je ne vois pas forcément d'équipe favorite, bien que je vois quand même... Enfin, par rapport aux cotes, etc., l'état de forme, Nottingham peut être, entre guillemets, légèrement favori. Il faut savoir qu'entre les deux équipes, il y a très peu de buts. Donc je vais partir sur le fait que il pourrait y avoir le nul entre les deux, ça serait pas surprenant. Je vais quand même mettre Nottingham dans le sens où, bon, les bookmakers, etc., les voient favoris.
Mais voilà. Nottingham, donc, au nul et le moins de 3,5. Vous savez, quand très souvent il y a le moins de 2,5, je préfère prendre un petit but en plus. C'est pas trop dérangeant. C'est coté donc ici à 1,56, histoire de sécuriser un petit peu plus. On passe au 7e match et c'est donc, je sais plus où j'en étais. City contre Fulham, donc Manchester City qui a pour objectif de recoller à 3 points d'Arsenal. Donc bon, la défense de City qui est quand même un peu décimée, il y a pas mal d'absents. Malgré tout, il reste favori ici. C'est une équipe en plus de ça qui met pas mal de buts en première mi-temps. Ils vont jouer contre une équipe de Fulham qui est en petite difficulté. Donc je vais partir sur tout simplement City remporte la première mi-temps, c'est coté à 1,69. On pourrait même prendre City remporte la deuxième, ce serait pas choquant non plus. Match suivant, et c'est le 8e match, et c'est Aston Villa qui affronte Brighton. Donc Aston Villa qui affronte Brighton. Villa qui est 3e et qui vise donc la Ligue des Champions. Brighton qui est en difficulté et qui n'a gagné qu'un match sur les 12 en championnat. Donc bon, du côté de Villa, il y a quand même beaucoup d'absents. Voilà, il y en a plus de 6-7 je crois. Il reste sur une seule victoire sur les 5 derniers matchs en championnat et du côté de Brighton, donc ils ont pris 3 points sur les 5 derniers matchs. Mais voilà, ils sont assez résistants, on va dire, à l'extérieur. Ça se passe plutôt bien pour eux. Ce qui peut se passer, c'est que Villa, ils ont quand même beaucoup d'absents. Et c'est peut-être ce qui peut poser un peu de problème à cette équipe. Mais logiquement, ils seront à domicile, poussés par le public. Donc je vais partir sur la victoire d'Aston Villa, côté à 1,90 malgré les absents. On continue et on passe à Sunderland contre Liverpool. Liverpool, donc, qui affronte cette équipe de Sunderland à l'extérieur après leur défaite contre City. Donc ils auront également un joueur absent, un joueur important. Je vais éviter de dire le nom parce que je vais mal le prononcer. Mais il faut savoir que Sunderland, c'est une équipe qui est solide à domicile et qui joue bas. Donc ça peut causer potentiellement des problèmes à cette équipe des Reds. Et puis Liverpool, ils sont 6e, donc ils sont aux portes, j'ai envie de dire, des qualifications pour jouer l'Europe. Mais pour l'instant, la porte, elle est fermée. Ils doivent récupérer des points. Et je me dis qu'étant donné qu'on a une équipe quand même de Sunderland qui peut poser des problèmes à cette équipe de Liverpool et potentiellement peut-être en première, pourquoi pas tenter et de partir sur tout simplement la deuxième mi-temps avec le plus de buts. C'est coté à 2. On passe au dernier match et c'est tout simplement Brentford contre Arsenal. Donc Arsenal qui est premier actuellement. Est-ce qu'ils vont réussir à être aussi bons partout? Donc Ligue des Champions, Première Ligue, Coupe FA Cup. À voir. En tout cas, là, ils vont jouer contre cette équipe de Brentford qui est 7e. Arsenal qui domine quand même assez bien cette équipe. Donc je vais partir ici sur la victoire des leaders, côté à 1,64. Donc voilà mes 10 matchs, mes 10 pronostics, mes 10 avis pour cette 26e journée de Première Ligue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!